une place de choix dans le Grand Dimanche soir, c'est aussi celle qu'on va offrir chaque semaine à une ou un jeune humoriste. On va donc accueillir une jeune pousse de la Seine, elle vient de Lille. Elle a bossé à la SNCF, elle a kiffé ça, je me l'ai dit. Elle vient de lancer son nouveau spectacle qui s'intitule Patate, et oui, elle vient du Nord. Voici sur la scène de l'auditorium, Margot de Meurice, que je vous demande d'applaudir pour ce qu'on appelle le tremplin jeune. Hey, à vous le micro, ma chère Margot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, effectivement, je m'appelle Margot de Meurice sans particules. Ok, je préfère le préciser parce que souvent quand je me présente, on pense que j'ai des parents médecins, que j'ai fait 10 ans de solfège et de l'équitation. Sauf que mes parents tenaient une friterie, j'ai grandi en HLM et j'ai fait du foot. Voilà. Et j'ai fait un peu d'équitation, c'est vrai, j'en ai fait pendant 15 jours. Mais j'ai très vite arrêté après être tombée d'un double poney prénommé Hachoum, qui refusait de se faire cravacher impunément un mercredi après-midi dans un manège de 20 mètres carrés. Et quand je suis tombée de Hachoum, j'ai pas voulu remonter sur l'animal, j'étais terrorisée. Et là où tous les parents du Poney Club m'ont immédiatement incité à le faire, pour éviter tout traumatisme, moi, ma mère, elle m'a dit non, Margot, tu veux arrêter, t'arrêtes, il n'y a pas de problème, on arrête. Et j'ai pas compris sur le moment pourquoi elle agissait autrement des autres parents. Mais maintenant que je connais les tarifs, je pense clairement que c'est ma mère qui a demandé à Hachoum de me faire tomber. Je suis revenue de vacances, là j'étais dans les Pyrénées-Orientales et je trouve que c'est trop bien de pouvoir voyager comme ça d'une région à l'autre. On se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes préoccupations en fonction de l'endroit dans lequel on vit. Dans ce coin-là des Pyrénées, par exemple, il y avait à chaque entrée et à chaque sortie de village des graffitis au sol, non aux ours. Non aux ours. Et des écriteaux aussi dans le village, non aux ours, non. Alors, je ne sais pas qui sont ces personnes qui sont contre ces pauvres bêtes, mais il faudrait peut-être déjà leur dire que les ours savent pas lire. À part Paddington et Winnie l'ourson, et que c'est pas en placardant des écriteaux qu'ils allaient éradiquer l'espèce, quoi. Voilà. Et surtout, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes qui se donnent le droit de sélectionner des espèces qui peuvent, oui ou non, rester sur la planète? Sans doute des personnes qui regardent beaucoup trop d'émissions de télé-réalité. Voilà, aujourd'hui, avec tous ces systèmes de vote, le Français moyen pense qu'il peut éliminer qui il veut à coup de SMS ou 7-12-12. Et là, les mecs, dans leur patelin, ils se sont crus dans Koh-Lanta. Et ils pensent que le maire du village, c'est Denis Brognard. Les ours, prenez votre sac, votre flambeau et vous me rejoignez. Les ours, la tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ça, c'est un ours vénère au confessionnal. Voilà. Non mais pour qui on se prend? On peut pas être contre les ours. Ça y est, on a inventé la bombe atomique et le Thermomix, alors on se prend pour les rois du monde. Non, on peut pas être contre les ours. Il y a d'autres combats menés avant. Il y a des combats bien plus importants. On peut être contre les dodanes, par exemple, ou contre Darmanin au gouvernement, ou même contre les tacos au cordon bleu. D'ailleurs, ce qui est mon cas, je trouve l'idée vraiment écœurante. Mais les ours, on les côtoie depuis la préhistoire, ok? Nos ancêtres néandertaliens vivaient avec eux dans des grottes, en coloc. Alors il y a peut-être un contentieux qui nous échappe, un planning vaisselle pas respecté, des poubelles pas sorties, peut-être. Mais de là avoir l'extinction de l'espèce, je trouve ça un petit peu fort quand même. Et puis là j'ai un copain qui vient de m'envoyer une photo, lui il est dans l'Ariège et sur le même mur il a vu 2 graffitis. Il était écrit non aux ours et non au mariage pour tous. Sur le même mur. Donc ma question qui s'adresse à l'auteur de ces graffitis est la suivante: quid du mariage pour l'ours? Et j'en profite pour saluer tous mes amis ours homosexuels qui me suivent en Ariège sur Instagram. Merci beaucoup de m'avoir écouté, l'auditorium. Merci Margot de Meurice. Retenez bien ce nom. Ma chère Margot, vous êtes en tournée dans toute la France et souvent à Lille aussi, là où vous résidez. Alors le plus simple, c'est peut-être de s'abonner à votre compte Instagram, Margot de Meurice, Margot GOT, et de Meurice, comme vous l'avez dit, c'est en un mot. Pas comme Guillaume Meurice. Ouais, exactement. Dites-moi, Margot de Meurice, moi qui vous suis sur Instagram, je vous ai vu dans les EHPAD du nord de la France, ambiancer un peu les résidents des EHPAD. Vous pouvez nous raconter ce projet? On va faire une soirée stand-up dans un EHPAD. L'idée, c'est un petit peu de dépoussiérer l'image de l'EHPAD et puis de faire venir des gens extérieurs et puis de créer un cool moment avec les résidents et puis d'autres personnes, faire un événement un peu intergénérationnel. Ce sera à l'EHPAD des Augiers à Croix, la première le 26 septembre. Voilà, une date de tournée. Ouais, oui. Bravo pour ce projet, merci beaucoup, chère Margot de Meurice. Merci. Alors peut-être que les auditeurs écriront au sujet de Margot pour dire qu'ils ont aimé, bien sûr.